Chez les peuples du Nord, chaque membre de la famille a sa part de responsabilité, soit la chasse, la cueillette ou la pêche. Lorsqu'un membre de la famille est trop vieux ou vieille et ne peut plus accomplir les tâches, il doit alors se diriger vers le monde des vivants et ainsi rendre son âme. Chez les peuples amérindiens, lorsque tu es trop vieux ou vieille et encore tu ne peux pas accomplir les tâches, tu dois aller dans la forêt et mourir. Ainsi, Ila Sénéké, vu comme le monde est sec comme une feuille morte, décida que sa vie avait assez duré. Depuis des lunes et des lunes, il n'était plus utile à sa tribu, il n'était même pas capable de faire les tâches réservées aux jeunes enfants. Il était temps qu'il quitte sa famille pour se rendre dans un lieu de grande solitude pour rencontrer l'esprit de la mort, l'esprit Manitoufam. Il a décidé de quitter sa tente et de prendre son canot vers un vaste lac parmesé de îles et de baies que l'on appelait dans l'ancien temps le réservoir Gouin. Après de dures heures pénibles de pagaillage, il n'en suffisait plus et n'était plus capable. Il décida alors d'accoster une île et d'y reposer. Celui qui était recouvert de buissons et de cèdres qu'il avait lui-même choisi il y a longtemps pour quitter ce monde. Il connaissait très bien ce lieu car c'était ici qu'il venait séduire les femmes. À la nuit tombante, Ila décida d'aller se chercher quelques branches dans la forêt et de se faire un feu de bois de cèdre, le dernier qu'il pourra avoir de toute sa vie. Il se coucha sur le sol humide, recouvert de mousse et de lichen. Il s'endormit dans une couverture de castor en attendant le voyage vers le pays des grands esprits. Brusquement, au milieu de la nuit sans lune, le vieillard fut éveillé par les grognements d'une meute de loups qui attendait seulement que le feu se consume pour pouvoir se jeter sur lui. Ils avaient les babines dégoulinantes et ils étaient relevés sur leurs crocs arrière comme des couteaux de chasse. Si tu me redonnes ma liqueur de ma jeunesse, je t'offrirai mon âme en retour. Les loups s'immobilisèrent et une voix se fit entendre dans la forêt noire. Très bien. Je te redonnerai la force de tes 20 ans, mais tu devras tourner la pointe de ton canot vers le soleil levant et pagayer à travers les terres qui s'ouvriront pour te laisser passer. Lorsque tu atteindras le grand fleuve, tu mourras. Le corps d'Ila se métamorphosa et ses muscles se gonflèrent, ainsi qu'il perdit des rides sur son visage. Il reprit une grande respiration et ses cheveux tournés noirs. Il avait récupéré sa force dans l'ancien temps. Il eut la transformation d'Ila et ils décidèrent de décarpir au plus vite. À l'aube, Ila tourna son canot vers le soleil levant et se mit à pagayer à travers les arbres de la forêt et le granit des montagnes. Il pagayait ainsi pendant 2 lunes, ouvrant la terre comme un tracteur qui laboure son champ. Au début, il fallait pagayer à travers les rocs et les racines. C'était un travail très dur, mais Ila retrouva la joie de sa jeunesse et le faisait haut la main. Plus tard, il a franchi un village appelé Latuc qui est recouvert de montagnes et de plaines. Avec ses canaux qui créaient, ceux-ci se remplit d'eau. Peu à peu, les montagnes firent place à une plaine vallonnée, il pagailla dans l'argile et s'approcha du fleuve, et ainsi que sa mort. Pour prolonger le sort de Manitou, il a décidé de pagailler de gauche à droite, mais malgré tous ses efforts, celui-ci arriva au but ultime. Arrivé dans le fleuve, le canot se vira, emportant le faux jeune homme dans les eaux profondes et gelées de la mer. Ila est arrivé au bout de son parc et au bout de sa vie. Voilà pourquoi la rivière Saint-Maurice prend tant de détours avant de se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Et voilà pourquoi, de nos jours, nous pouvons voir de temps en temps un canot transparent se promener au-dessus de la forêt, là où il n'y a ni lac ni rivière. Bon!